Nous allons apprendre dans cette vidéo à placer des points dans un repère. Dans l'énoncé, on vous demande de construire un repère en graduant l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, de -7 à 7 en prenant 1 cm comme unité. Alors moi, je me sers d'un carreau. Si vous avez des petits carreaux, bien entendu, c'est 2 petits carreaux pour une unité. Donc on gradue cet axe de -7 à +7 et on fait pareil pour l'axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées. De -7 à +7, pareil, en prenant 1 cm entre chaque unité. Attention ici, c'est pas -10, hein, c'est -2, -1, 0. 0, le point d'intersection des deux axes, et c'est ce que l'on appelle l'origine du repère. Il faut placer un premier point. Le point A qui a pour coordonnées -5, -2. Alors son abscisse est -5, ça veut dire qu'il est situé en face de -5 sur l'axe des abscisses. Et l'ordonnée c'est -2, ça veut dire qu'il est situé en face de -2 sur l'axe des ordonnées ici. Donc en face de -5 et de -2, j'obtiens le point ici qui est le point A. Le point B, il a pour coordonnée -3, -5. Donc je regarde -3. La première coordonnée, c'est toujours l'axe des abscisses. Donc je regarde l'abscisse -3, le point B va être en face. Et je regarde l'ordonnée 5, le point B va être en face de l'ordonnée 5. En face de -3, en face de 5, ça me donne ici le point B. Ensuite, le point C a pour coordonnée 4, 6. Je suis ici dans le cadran positif de mon repère. Je vois que les abscisses sont positifs et les ordonnées sont positives. Donc je me place en face de l'abscisse 4 et en face de l'ordonnée 6 et j'obtiens mon point C. Et enfin, dernier point, pour abscisse 1 et pour ordonnée -5, donc je me place en face de l'abscisse 1 et en face de l'ordonnée -5. En face de l'abscisse 1, en face de l'ordonnée -5, j'obtiens bien ce point ici qui sera le point D.